Allez, c'est parti cette fois pour le quintet avec Héros de Bonnefoy qui est l'un des plus rapides. C'est l'un des favoris. Il a pris un départ volant. Johan Le Bourgeois qui va pouvoir immédiatement s'emparer du commandement. Iroise du Parja également est bien parti. Un petit coup d'œil sur le deuxième échelon avec le favori Kazakh Jaune qui est parti correctement, un petit peu moins vite qu'Hardicrone qui est le plus rapide parmi les chevaux du deuxième échelon. Héros de Bonnefoy, le numéro 4, a pris un départ volant. Il s'est installé tout seul aux avant-postes et emmène le peloton. Il emmène notamment dans son sillage le numéro 6, Armaton du Rib, qui emmène lui aussi le numéro 7, Goliath du Reu. Un peloton assez étiré où les 25 mètres ont bien rendu la distance et se retrouvent nettement en retrait du peloton de tête. Celui qui essaye de faire la jonction, c'est le numéro 14, Hardicrone, accompagné du favori du numéro 9, Hoche. Attention, il va peut-être tenter un coup là, Johan Le Bourgeois, en faisant beaucoup de rythme et peut-être en essayant d'éviter que les chevaux des 25 mètres ne viennent à lui. Et c'est Héros de Bonnefoy donc qui a l'avantage dans la ligne d'en face. Armaton du Rib qui est deuxième, Goliath du Rieu qui est en troisième position et plusieurs concurrents qui font mouvement. Parmi eux, il y a le numéro 2, Arid Mienet, qui se rapproche. C'est l'un des concurrents les plus en vue. Alors on va peut-être assister à une passe d'armes en tête avec deux chevaux qui aiment bien aller devant. Héros de Bonnefoy, est-ce que Johan Le Bourgeois va laisser passer Arid Mienet? Il ne cherche a priori pas à le contrer, même si Héros de Bonnefoy conserve l'avantage pour l'instant à la corde. Oui, parce qu'il y a du rythme à cet instant. On a toujours un match à deux qui est en train de se jouer. À la corde, le numéro 4, Héros de Bonnefoy. À l'extérieur, le numéro 2, Harry de Mienet, avec Pierre Soré à son sulky. Est-ce qu'il va continuer à mettre la pression sur l'animateur? On va voir ça dans la ligne droite qui sera la dernière dans un tour. Ça a repris un petit peu devant, semble s'entendre entre les deux drivers de tête. Oui, finalement, Johan Le Bourgeois a conservé l'avantage et Pierre Soré à son extérieur n'a pas insisté pour tenter de faire le forcing. Au contraire, Franck Nivard à son tour place une banderille maintenant avec Iroise du Parja. Il va tenter de surprendre Héros de Bonnefoy, mais Johan Le Bourgeois réagit à la corde et il conserve la tête. Héros de Bonnefoy avec Iroise du Parja, tous les deux aux avant-postes, alors qu'il reste un tour de piste à effectuer. Pour l'instant, deuxième échelon, aucune opportunité pour venir. Roche est toujours en retrait. Le favori n'a pas réussi à se rapprocher. Et encore une sacrée passe d'armes là en tête de course avec une nouvelle accélération de l'animateur de la première heure. Le numéro 4, Héros de Bonnefoy, qui conserve toujours l'avantage avec un pilote très offensif. Johan Le Bourgeois à son sulky, à son extérieur. Iroise du Parja, le numéro 1, toujours dans leur sillage, le numéro 6, Armatan du Rib. Ça se passe plutôt bien pour Goliath du Reus, l'un des spécialistes de la piste de Cairbourg, qui va assez librement et plaisamment. Il est quatrième actuellement. Concernant le favori, toujours pas de mouvement, mais ça pourrait se préciser maintenant. Là, il se rapproche un peu, Hoche, mais on n'a toujours pas baissé de pied en tête. Compliqué pour les concurrents des 25 mètres. On est allé très régulièrement, assez vite, avec Héros de Bonnefoy qui pour l'instant contre Iroise du Parja. Armatan du Rib qui est toujours au contact en troisième position, alors qu'Iroise du Parja décroche maintenant et ne peut plus soutenir la comparaison. Héros de Bonnefoy en tête, Armatan du Rib deuxième, et à l'extérieur Hardicrone qui se rapproche, le numéro 14, avec également Hoche qui est en train de faire mouvement, le favori. Et oui, les candidatures du deuxième poteau commencent à essayer de placer leurs attaques. Hardicrone, le numéro 14, qui emmène dans son sillage Hoche, mais qui choisit cette option pour se décaler. C'est le dernier tournant, la phase finale est en vue. Toujours le numéro 4, Héros de Bonnefoy, qui anime les débats. Va-t-il aller au bout? Héros de Bonnefoy qui a toujours nettement l'avantage, mais Hoche, le favori, qui est en train de refaire du terrain. La course poursuite entre le favori Hoche qui est en train de revenir sur Héros de Bonnefoy. Héros de Bonnefoy qui conserve l'avantage, Hoche qui revient, Hoche qui refait son handicap maintenant, qui est en train de placer son accélération. Il prend l'avantage, le favori Hoche qui va s'imposer dans ce quintet. Héros de Bonnefoy qui va conserver la deuxième place. La troisième place est pour le 11 Honey King, la quatrième pour Hardicrone et la cinquième pour Félicita Lécouve. Il a rempli le contrat, le favori. Il a réussi à rendre brillamment la distance. Le numéro 9, Hoche.